Good morning tout le monde. Et oui, le A7 IV est là. C'est la question la plus posée, je pense. Quand est-ce que le A7 IV sort? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'on va pouvoir upgrader? Est-ce que je dois acheter un A7 III à la place? Depuis quelques jours, je suis dans les rues de New York City, comme tu peux l'entendre, en train de tester le A7 IV dans des conditions assez intenses. Je shoot le matin, le soir, le midi, la nuit, enfin bref. Je vais partager avec toi dans cette vidéo ce que j'aime, ce que je n'aime pas et dernièrement, à qui cet appareil va-t-il s'adresser? Donc si tu es prêt, c'est parti! Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode. C'est le jour que vous avez tous attendu. Le A7 IV est enfin sorti. On va en parler un petit peu. J'ai pu le tester dans des conditions assez particulières, que ce soit au lever du soleil, au coucher du soleil, dans les rues, dans la nuit. Ici à New York City, je me suis un petit peu amusé. Je t'avoue, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir par rapport à ça. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Je vais essayer de te parler un petit peu de mon expérience avec. Encore une fois, on n'est pas là pour prendre en photo des vases dans un studio. J'étais sur le terrain en train de l'utiliser. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierre Lambert. Je suis un photographe d'aventure et de voyage et aussi le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour te faire passer au niveau supérieur, débloquer ta photographie, quel que soit le matériel que tu utilises, que ce soit un A7 IV, un téléphone portable ou un appareil photo jetable, tout ce qui se passe là-dedans, c'est ce qu'il y a de plus important. Il y a un petit lien si ça t'intéresse d'en savoir plus. Mais aujourd'hui, je suis là pour te parler du A7 IV et de mon expérience. Je shoot d'habitude avec un A1 qui est le haut de gamme de chez Sony, un A7S III qui est aussi le haut de gamme en termes de vidéo et j'ai shooté pendant de très longues années avec un A7 III et un A7R III. Une chose très importante à savoir, c'est qu'on a eu pas mal de changements finalement entre le A7 III et celui-là. Et on va commencer tout de suite par les bons points. Premièrement, qu'est-ce que j'aime à propos du A7 IV? Changement d'ergonomie. On a une ergonomie beaucoup plus agréable. La prise en main se fait bien mieux. Il y a un grip qui est un peu plus profond que sur le A7 III qui était vraiment limité, on va dire. Sur le A7 II encore plus. Les boutons ressortent un petit peu. On a enfin un écran pivotable. Hyper pratique quand je suis dans les rues, quand je suis au sol, quand je suis en train de prendre des photos comme ça. C'est vraiment quelque chose qui rend les choses plus simples. Sur le A1, ça ne me dérangeait pas de ne pas l'avoir. Maintenant que je l'ai ici, ça me rappelle à quel point j'aime bien l'avoir. Bon, sur le A7S III, je l'ai. Mais vraiment, c'était un plaisir dans les rues de New York. J'avais pas besoin de m'allonger par terre en fait pour voir mon écran. C'était vraiment cool. Une autre chose dont on n'a pas parlé là, c'est qu'ils ont changé un petit peu les boutons là-haut. On a une petite molette qui te permet de passer de photo à vidéo en 2 secondes. C'est hyper pratique. Je ne savais pas si j'allais aimer ou détester au début et après mes tests, après avoir été sur le terrain et en switchant de photo à vidéo rapidement, finalement, tu sais quoi, j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour la partie ergonomie. On a les mêmes batteries, on a une carte mémoire CF Express Type A, très rapide, très cher aussi. On a les SD Card 2 aussi, UHS 2, qui sont très bien, que j'utilise avec ça. Et connectivité de l'autre côté, on va aussi avoir USB-C, micro USB, audio in et on a HDMI full. Maintenant, en termes de shoot, comment est-ce que ça s'est comporté un petit peu sur le terrain au niveau performance et au niveau capteur? Quelles sont les nouveautés de ce côté-là? Je te dis ça tout de suite. Alors, niveau performance, on a un capteur de 33 mégapixels, ce qui va rendre plein de gens heureux, tous ceux qui voulaient faire des crops, des recadrages et qui se sentaient un petit peu limités avec un 24 mégapixels. Là, tu peux vraiment y aller sans avoir peur de perdre trop en qualité. On a aussi 10 images par seconde en full RAW. Par comparaison, sur le A1, j'ai 30 images par seconde, mais c'est un petit peu inhumain des fois, on prend trop de photos. 10 images par seconde, pour moi, ça suffit largement pour la plupart des cas. Honnêtement, à moins qu'on soit un photographe animalier ou sport extrême et qu'on a besoin de prendre autant d'images. Je ne me suis pas non plus senti surmené par l'appareil parce qu'il a shooté trop vite, il était trop puissant, etc. Donc ça, j'ai bien aimé. J'ai vraiment l'impression au niveau, quand je shoot en fait, de retrouver mon A1 parce qu'on a le même système de focus que sur le A1, le même nombre de points de focus, ce qui est incroyable parce que finalement, c'est un appareil qui va être beaucoup moins cher, mais qui va t'apporter cette capacité. C'est juste parfait. Il y a même un mode maintenant qu'ils ont rajouté comme sur le A1 pour traquer les yeux des animaux et ça marche aussi même sur les pigeons qui sont pas bien en point. Et en lumière basse, comme tu peux le voir, quand je shootais dans le métro, en fait, on va pouvoir avoir une base d'ISO normale jusqu'à 50 000 et ensuite on va avoir une base étendue jusqu'à 200 000 ISO. C'est-à-dire qu'on a une très bonne sensibilité. Tout comme sur le A7 III en fait, on a aussi 15 stops de plage dynamique. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux prendre des photos quand il fait très sombre et tes photos vont pas être dégueu. Elles vont même être plus belles que sur le A1. Sur mon A1, la gamme max est à 32 000 ISO. Et franchement, j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus haut, un petit peu comme le A7 III.
Mais bon, la nuit, ça va être parfait. Il vaudra mieux en fait shooter avec ça la nuit plutôt qu'un A1 ou un 7R4 ou un 7R3. Ça va être un appareil de folie. Si bien entendu tu veux essayer de shooter la nuit comme c'était en plein jour, le A7S3 sera ton appareil de prédilection. Mais là, franchement, on est au top. Et le point plus important pour moi, vraiment où il y a un gros changement, ça va être dans la science des couleurs qui va être la même que sur le A1 et sur le A7S3 qui a complètement changé en fait depuis le A3 et le A7R3. On a des couleurs que je trouve ont un rendu beaucoup plus agréable à l'œil et qui sont beaucoup plus proches un petit peu de ce que j'aime bien et de ce que je vois tous les jours. Donc franchement, si ça c'était quelque chose qui te gênait avec les appareils Sony, c'est complètement réglé pour moi et ça marche à merveille. Les couleurs sont vraiment bien, on a un petit peu cet ton chaud que d'autres gens disaient « Ah, je préfère Canon pour ça », mais pour moi maintenant c'est complètement kiff. Voilà un petit peu pour tout ce qui est bien avec ce nouvel appareil. Maintenant parlons de ce qui va un petit peu moins bien. Alors, qu'est-ce qui va pas? Et d'ailleurs, j'ai un nouveau micro les gars, c'est-à-dire qu'on peut se parler même quand je suis là en fait, tu vas pouvoir m'entendre super bien, c'est incroyable. Donc qu'est-ce qui va pas avec le A7 IV? Petit hic, ils ont enlevé le NFC que j'aimais beaucoup avant, c'est-à-dire que je pouvais taper mon Android dessus et ça se connectait directement, c'était assez agréable. Bon, ça va pas changer ma vie, mais bon, c'était un petit bonus que j'aimais bien. En tout cas, une autre chose que j'ai remarqué qui va peut-être poser problème à pas mal de gens, on peut shooter en 4K 10 bits 4:2 à 24 images par seconde jusqu'à 30 images par seconde et même à 60 images par seconde, mais Loïc, et c'est ça qui me dérangeait un petit peu, c'est que à 60 images par seconde en 4K 4:2 10 bits, on va être en mode APS-C, c'est-à-dire qu'on va perdre un petit peu en champ de vision, notre angle de vue va être restreint. Est-ce que c'est un gros problème? Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire un petit peu dans les commentaires. Moi j'aime bien shooter en plein format tout le temps, même mes vidéos. Je leur ai demandé pourquoi. Ils ont fait ça pour garder la plus haute qualité possible en 60 images par seconde. Parce que bien entendu c'est pas un A7S3, c'est pas un 1. La manière dont ça gère l'image en fait est différente. Et s'ils ne mettaient pas en place le mode APS-C à 4K 60 images par seconde, tu te retrouverais en fait avec des artefacts et ils ont préféré faire le choix de ne pas avoir d'artefacts mais d'avoir un champ de vision un petit peu restreint. Bon, voilà, j'aurais dit que pour le marketing ça aurait été plus cool de montrer que c'était plein format, mais bon, le A7 III était un appareil incroyable qui a vraiment changé la face du monde des mirrorless, des hybrides, et je pense que le A7 IV va avoir un bon impact aussi parce que honnêtement, j'ai rien d'autre de négatif à dire. Après avoir utilisé le A1, le A7S III, le A7R4, etc., j'ai pris l'appareil en main en 2 secondes, j'ai vu aucune limitation, je me sentais bien. On se retrouve avec des appareils qui sont incroyables et quel que soit l'appareil que tu vas prendre, tu vas te retrouver à être capable de faire de très belles photos. Mais ce qui change en fait, c'est pas vraiment l'appareil que tu vas utiliser, ça va être vraiment la manière dont tu vois les choses. Et je te conseille autant que possible, ne fonce pas sur un appareil super cher, mais fonce plutôt sur une progression de tes talents. Si ça veut dire prendre un workshop avec un photographe que tu aimes bien et d'aller voyager, fais-le. Si ça veut dire prendre un cours en ligne, tu peux prendre le mien, il est top, il a été prouvé par des milliers d'étudiants avant. Et si ça veut dire acheter 10 000 bouquins dessus, fais-le aussi. Mais le plus important, ça va être pour toi de pratiquer quel que soit l'appareil que tu vas utiliser. Donc le A7 IV, est-ce qu'il va régler tous tes problèmes de photographe? Non. Est-ce qu'il va régler 99% des problèmes que tu pourras avoir avec un A7 II ou un A7 I? À 100%, tu vas absolument adorer. Et si tu étais sur un A7 III, si tu as le budget, si tu as l'envie et si tu te bosses avec des clients, je pense que ça vaut vraiment le coup de changer franchement et de passer sur le A7 IV. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Maintenant, comme d'hab, get out there, go shoot, try something different, try something new, essayez quelque chose de nouveau, allez expérimenter et puis je vous retrouve dans le prochain épisode. On se voit très vite. Allez, ciao!